Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 4 juin. L'événement du jour hier, c'était, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, si vous regardiez les indices boursiers, vous avez eu l'impression que c'était une journée calme. Hier, on a eu un mini crack obligataire. Les taux d'intérêt remontent. Le taux d'intérêt de référence, qui est le taux d'intérêt à 10 ans allemand, a pris 0,30%. On n'avait pas vu ça depuis 1998. Les taux allemands, ils étaient à 0,05% il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ils sont montés jusqu'à 0,90%. Le Financial Times nous dit que c'est une secousse vraiment extrêmement rare. Alors, à la base de cette secousse, il y a la perception par les investisseurs que le risque de déflation s'éloigne d'Europe. Et il y a les propos hier de Mario Draghi qui a tenu des propos assez étonnants, qui a dit il fallait vous habituer maintenant à avoir des marchés qui vont être des marchés extrêmement volatiles. Alors que c'était peut-être une déclaration qui concernait les actifs boursiers, eh bien ce sont les marchés obligataires qui ont été secoués. Ça y est, c'est parti. Le démantèlement d'Areva a commencé. C'est EDF qui va récupérer la partie réacteur. Dans le Figaro Echo qui fête ses 30 ans aussi, je vous conseille de lire l'interview de Rifkin, celui qui avait prédit la fin du travail. Alors, Only in America, ça ne se passe pas. En France, on peut faire des dons à son ancienne école. Et bien aux États-Unis, quand on fait un don à son ancienne école, c'est un chèque de 400 millions de dollars. C'est le chèque qu'a fait le patron de hedge fund John Paulson à l'université de Harvard, où visiblement il a gardé des bons souvenirs. Bienvenue dans un monde sans croissance, c'est ça dont on parle hein, quand même. L'OCDE a révisé très largement à la baisse ses prévisions de croissance. Nous disent des échos pour 2015, c'est 3,1% seulement au niveau mondial. Il va falloir s'habituer à un monde où la croissance sera beaucoup plus basse pour des raisons variées. Pour 2015, la cause, c'est la chute des investissements. Et enfin, deux nouvelles importantes. Nadal, bien évidemment, qui a été éliminé, ça c'est quand même une nouvelle essentielle. Et puis Valls, qui, quand on a dit qu'il ne prenait pas de mesures pour le chômage, c'est faux. Voilà qu'il a décidé d'aider les chômeurs. Il va étendre le domaine de Roland-Garros. Peut-être qu'il va réserver des quotas de Roland-Garros de places gratuites pour les chômeurs. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.